Chers internautes, bonsoir. Je porte aujourd'hui ces drapeaux congolais pour compatir avec les amis de l'Est et les jeunes comme moi qui sont à l'Est, qui sont tués, pillés et violés. Eh ben, je leur envoie mes compassions au travers euh, cette petite vidéo. Eh ben, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire tellement touchante de notre ami Amadou depuis Nigeria. Amadou habitait Lagos, la ville de Lagos. Pour ceux-là qui connaissent bien les différentes villes de Nigeria, ils peuvent se rappeler de Lagos, qui est l'une des villes de, de Nigeria. Eh ben, l'histoire est tellement touchante. Notre ami, il parle anglais, hein, notre ami Amadou. Bon, quand bien même, aujourd'hui, eh ben, je n'ai pas voulu que je fasse cette vidéo en anglais parce que beaucoup de mes internautes, hein, beaucoup de mes abonnés sont de francophones. Mais prochainement, il y aura des vidéos où je ferai en anglais. But for today, pour aujourd'hui, eh ben, je vais vous narrer cette histoire en français, euh, d'ailleurs dans un français facile. Eh ben, comme je vous le disais tantôt, c'est l'histoire de notre jeune frère Amadou. Amadou était amoureux de Aya. Ils vivaient ensemble. Ils s'étaient promis de lune, des étoiles. Ils s'étaient promis de vivre, que ce soit dans le bonheur, soit dans les malheurs. Ils s'étaient promis de vivre ensemble, que ce soit, n'est-ce pas, pendant les périodes de disette, soit pendant les périodes, n'est-ce pas, de bonheur. Eh ben, mais comme les choses, n'est-ce pas, de ce monde surprennent souvent les gens et les problèmes ne manquent pas, et aussi, euh, comme en Afrique, que ce soit en Afrique ou en Amérique ou en Europe ou en Océanie, en Asie, eh ben, ça n'a jamais été facile qu'un jeune trouve le travail facilement après avoir fini ses études universitaires. C'est ainsi que notre frère Amadou avait pris la décision de quitter Lagos. Comme vous le savez, selon les explications de notre ami Amadou, il a dit que, n'est-ce pas, à Lagos, il vivait chez son oncle maternel. Et ses parents biologiques, donc étaient bien évidemment, quand bien même en Afrique, que ce soit la famille de ton père ou de ta mère, eh ben, tous les membres de la famille sont considérés, n'est-ce pas, comme des parents. Mais eh ben, les parents, n'est-ce pas, biologiques de Amadou vivaient à Abidjan, dans la capitale du Nigeria. C'est ainsi qu'après avoir fini ses études universitaires, Amadou avait décidé de rejoindre ses parents à Abuja pour aller chercher le travail. Et sa chère fiancée n'était pas tout à fait contente de cette décision parce que, comme vous le savez, les relations en distance n'ont jamais été faciles. Mais sinon, Amadou était parvenu à la convaincre, lui expliquant, disant, tu vois, Aya, si on reste ici, eh ben, on risque de vieillir sans trouver de l'argent, sans vivre une vie de bonheur, une vie de joie que je t'avais promis dès le début. Donc, il faut que je me déplace. Si je trouve de l'argent, je viendrai. Et bon, si je ne viens pas, et bon, je fournirai l'effort de t'appeler. Alors, comme Aya n'avait pas le téléphone, et chose heureuse, Aya partait dans la famille de Amadou
presque régulièrement, il faisait des tâches ménagères. Donc, tous les membres de la famille d'Amadou la connaissaient déjà. Et quelques membres des familles aussi de Aya connaissaient déjà Amadou. Donc, c'était une relation sérieuse. Alors, comme Aya n'avait pas le téléphone, eh ben, Amadou avait dit à Aya de commencer à aller causer avec lui dans le téléphone de son cousin. Selon les explications d'Amadou, le cousin du nom de Aaron était plus âgé que Amadou lui-même. Il y avait un écart là de 10 ans entre Amadou et Aaron. Et donc, il n'avait rien à craindre là-dessus. Eh ben, la fille partait régulièrement causer avec Amadou au travers le téléphone d'Aaron. Chose malheureuse, il y avait une fois où M. Aaron avait bien évidemment planifié pour coucher avec Aya. Quelque chose, n'est-ce pas, comme vous le savez, lorsque vous préparez quelque chose, mais bon, surtout en matière des histoires pareilles, eh ben, il faut bien évidemment euh, réunir tous les matériaux aussi, n'est-ce pas, pour bien évidemment euh, gagner. Si vous ne gagnez pas, eh ben, vous risquerez, n'est-ce pas, de sortir foutu, surtout en matière de relations amoureuses, soit familiales. Eh ben, il avait mis sa vie en danger, il avait planifié. Eh ben, la fille était arrivée là. Les jours-là, il avait tout planifié. Il avait mis de la musique. Il avait augmenté le volume de la radio pourvu que, n'est-ce pas, quand on converse, que les passants, soit que les voisins ne comprennent pas, eh ben, le monsieur avait commencé à draguer, n'est-ce pas, Aaron, c'est-à-dire le cousin Amadou, avait commencé, n'est-ce pas, à dire des balivernes à la fille, où tu vois, ayant, là où Amadou est parti, il ne va plus rentrer, il va t'oublier, nanani, nanana, tu vois, il n'a rien du tout, il vient à peine de finir les études, où est-ce qu'il peut trouver de l'argent, tu vois, il lui avait acheté, selon les informations de Amadou, eh ben, Aaron avait acheté à sa copine donc, des chaussures de bonne qualité, d'iPhone, lui disant non, si tu couches avec moi, eh ben, je te donnerai ça, et puis vous-même, vous savez. Alors, comme la fille n'avait pas voulu, le monsieur l'avait forcé, finalement, il est parvenu à coucher avec elle. Et après avoir connu cet acte malheureux, et ben, la fille a cherché par quel moyen, le même soir, à mettre au courant, n'est-ce pas, son cher Amadou, lui disant tout ce qui s'était déroulé. Et ben, maintenant, n'est-ce pas, monsieur Amadou avait voulu travailler avec la sagesse. Il avait gardé son sang-froid pour partir avec cette histoire-là doucement. Et bon, il a appelé son cousin qu'il appelait grand frère et pour lui demander ce qui s'est passé, si seulement si c'est que Aya dit était vrai. Et bon, c'est maintenant Aaron qui, bien évidemment, qui commence avec des injures, des paroles blessantes. Face à cette situation, notre ami Amadou m'a contacté en privé, disant David, qu'est-ce que je peux faire que je continue avec la relation, quand bien même la fille avait avoué, n'est-ce pas, commettre cette dextérité, n'est-ce pas, ce n'était vraiment pas par sa volonté, mais c'était par force. Et donc, notre ami Amadou est arrivé au bout. C'est ainsi qu'il m'a contacté après. Il m'a contacté, bien sûr,
pour vous demander, vous, mes chers internautes, mes chers abonnés, s'il peut continuer avec la relation, parce que la fille, eh ben, a avoué. On a toujours dit que une faute avouée et à moitié pardonnée. Que la fille soit pardonnée et que le monsieur, n'est-ce pas, coupe les ponts directement avec son cousin Aaron, ou soit il doit oublier tous les deux. Donc, quelles sont les idées que vous pouvez donner à notre ami Amadou pour qu'il puisse sortir, n'est-ce pas, de cette situation? Aujourd'hui, ça peut être sûrement le tour de Amadou. Le lendemain, on ne sait pas si ça sera les jours de Nicolas. Euh, autre jour, ça sera peut-être le tour de Jonas. Donc, c'est à vous maintenant d'aider notre ami Amadou avec des idées. Eh bien, si vous avez aussi une histoire à raconter, une histoire, donc un arrêt, je suis là pour vous. Si vous avez un poème aussi, pour votre chérie, je suis là parce que je suis poète, je suis narrateur, je suis journaliste indépendant, créateur de contenu et aussi je suis ingénieur agronome. Donc, si vous avez un poème pour votre chérie, votre famille, pour votre pays, je suis là pour les déclamer. Et si vous avez une histoire comme celle de notre ami Amadou, prière de me contacter dans mon numéro WhatsApp, le 099 48 9 22 12. 099 48 9 22 12. Si vous avez aimé la vidéo, prière de la partager. Merci beaucoup pour votre temps et aux prochaines vidéos. God bless.